Bonjour, aujourd'hui mardi 19 mai, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mathématiques. Pour cela, tu as besoin de ton ardoise. On va donc retravailler sur le château des nombres. Alors, regarde bien, il y a une princesse qui est coincée dans ce château. Donc, on va faire un petit jeu pour que le chevalier délivre la princesse. Alors, regarde, pour délivrer la princesse, il va falloir retrouver tous les nombres qui sont cachés derrière les petites taches de couleur. Mais attention, c'est moi qui vais te dire dans quel ordre tu dois trouver les résultats des tâches. Alors, on va commencer. Tu écris la réponse sur ton ardoise. Qui se cache derrière la tache bleue? Quel est le nombre qui se cache derrière la tache bleue? Tu écris sur ton ardoise. On vérifie ce que tu as trouvé. C'était donc le 16. Très bien. Maintenant, qui se cache derrière la tache verte? Tu as trouvé? Alors, on vérifie. C'est le 33. Oui, tu te rappelles, on est dans la ligne des 30, ici. Et là, les unités, ça c'est la colonne des unités. Donc, il y a 3 dans les unités, 33. Ou aussi, on peut regarder. Tiens, celui d'après, c'est 34 et celui d'avant, c'était 32. Alors maintenant, pour continuer à délivrer la princesse, tu dois me dire qui se cache derrière la tache marron, ici. Tu écris sur ton ardoise. Alors on vérifie, c'était le 87. Très bien. Maintenant, qui se cache derrière la petite tache rose? Même si on ne sait pas comment se dit ce nombre, tu réfléchis. Regarde la ligne et la colonne. Tu as trouvé? Alors on vérifie. C'était 91. Oui, c'est la ligne dans les dizaines, tu vois. Et là, c'est la colonne des 1 dans les unités. Alors, on continue. La princesse est presque délivrée. Maintenant, tu dois me trouver quel est le nombre qui est caché derrière la tache orange. Ça y est, tu as trouvé? Alors, derrière le orange, c'est 62. Bravo. Oh, elle est presque délivrée, cette princesse. Maintenant, tu dois trouver qui se cache derrière la tache violette. Tu as trouvé? C'est donc le 11. Très bien. Attention, dernière étape. Qui se cache derrière la tache rouge? Tu as trouvé? Alors, on vérifie. Oui, le 55. Eh bien, bravo. Grâce à toi, la princesse est délivrée. Super. Alors, maintenant, on va faire un petit travail sur l'heure. D'accord? Alors, on fait un petit rappel. La petite aiguille, elle indique les heures. Très bien. Et la grande, elle indique les minutes. La petite aiguille, c'est facile. On regarde les chiffres qui sont écrits en bleu. Par contre, les minutes, ça ne fonctionne pas pareil. D'accord? Alors, ici, quand la grande aiguille est sur le 12, c'est combien de minutes? Oui, 0 minutes. Très bien. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pas écrit les chiffres des minutes derrière la pendule. Parce que je sais que tu es super fort et que tu vas réussir à te rappeler les minutes. Et par contre, donc sur cette première horloge, il est donc 8 heures et 0 minutes. Et ici, quand la grande aiguille elle est sur le 6, c'est combien de minutes? Oui, 30 minutes. Donc ici, il est 8 heures et 30 minutes. Allez, tu es prêt? On essaie. Tu prends ton ardoise. Alors, quelle heure est-il?
Tu regardes bien, petite aiguille, grande aiguille. Alors, la petite aiguille, elle est sur le 10 et la grande, elle est sur le 12. Donc, il est 10 heures. Très bien. 10 et ici, quand on est là, c'est 0 minutes. On continue. Quelle heure est-il? Tu as trouvé? Alors, la petite, elle est sur le entre le 7 et le 8. Oui, donc c'est 7. Et la grande, elle est sur le 6. Donc, quand on est sur le 6, c'est combien de minutes? Oui, 30 minutes. Donc, il est 7 heures et 30 minutes. Bravo. Alors, quelle heure est-il? Tu as trouvé? La petite, elle est en face du 3 et la grande est en face du 12. Donc, il est 3 heures et 0 minutes. Bravo. Alors, quelle heure est-il? La petite est entre le 10 et le 11 et la grande, elle est sur le 6. Donc, il est 10 heures et 30 minutes. Ah, mais vous êtes des champions de l'heure, là. Allez, un dernier. Quelle heure est-il? Alors, la petite, elle est entre et la grande, elle est sur le 6. Donc, il est 12 heures et 30 minutes. Bravo, super. Alors, on va passer maintenant au petit calcul. On va donc passer à ce petit travail-là qui s'appelle le chronomètre. Tu te rappelles, tu as tous ces calculs à faire et tu vas avoir 3 minutes pour les faire. Alors, j'ai envoyé à papa et maman la fiche. S'ils peuvent imprimer la fiche, c'est mieux, ils impriment et tu réponds directement sur la feuille. Si papa et maman ils ne peuvent pas imprimer la feuille, ce n'est pas grave, regarde. En face de chaque calcul, il y a des lettres. Donc sur ton petit cahier rouge, tu écris toutes les lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Et toi, sur ton cahier rouge, tu vas écrire que le résultat. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous vous installez, vous faites pause sur la vidéo, le temps de vous installer. C'est moi qui vais lancer le chronomètre sur la vidéo. D'accord? Allez, vous êtes tous prêts? On a soit préparé sa feuille, soit on a préparé son petit cahier rouge. Alors attention, je vais préparer le minuteur, il est à 3 minutes. Ça va défiler dans le sens inverse, quand il arrivera à 0, ce sera terminé. Attention, dans tes calculs, tu as des plus et il y a des moins. D'accord? Si tu n'arrives pas à faire tous les calculs, ce n'est pas grave, tant pis. D'accord? Mais tu essayes d'en faire le maximum. Allez, tu es prêt? Eh bien, c'est parti. Allez, bon courage, fais tous tes calculs.
Allez, il te reste 1 minute 30. Il te reste 30 secondes. Peut-être que tu as déjà terminé tes calculs. Tu peux toujours les vérifier. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Les 3 minutes se sont écoulées. Allez, on s'arrête et on va passer à la correction. Voici la correction. Alors, on y va. 1 plus 4, il fallait donc trouver 5. Ensuite, on avait 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. Ça, c'est facile. Hein. Quand on ajoute plus 1, c'est le nombre qui est juste après. Alors, après, on avait plus 2. 5 plus 2, ça fait 7. Ah, on avait 3 plus 3, c'était les doubles. D'accord, ça faisait 6. 10 plus 6, c'était facile, il n'y avait même pas calculé, ça faisait 16. Ensuite, on avait encore un double. 4 plus 4, ça faisait 8. 20 plus 9, est-ce qu'il y a besoin de calculer ça? Ben non, il suffit d'écouter ce qu'on dit. 20 plus 9, ça fait 29. Ensuite, on avait encore un double. 5 plus 5, qui faisait 10. Ensuite, on avait un petit complément à 10. La colonne d'à côté, encore un double. Alors attention, là c'était une soustraction. Quand on enlève moins 1, c'est le nombre qui est juste avant. Donc là, il n'y a même pas de calcul à faire. On continue. On avait 40 plus 5, il suffit juste d'écouter. 40 plus 5, ça fait 45. Ensuite, 15 moins 1. On enlève 1, c'est le nombre qui est juste avant. Donc c'était le 14. 12 plus 3, ça faisait 15. Ensuite, on avait ajouté 2 dizaines. Regarde, 20 plus 30, on a 2 dizaines et 3 dizaines, ce qui fait 5 dizaines, 50. Ici, on l'a déjà appris à faire ces calculs-là. On a 32, on rajoute 20. Ça veut dire qu'on ne touche pas aux unités, on touche que aux dizaines. Donc, on trouvait 52. Ensuite, tu avais une petite soustraction. 16 moins 4. Bon, on est à 16 et on recule de 4. Ça faisait 12. On est à 25, on enlève 5. Ben, quand je dis 25, si j'enlève 5 dans le mot 25, il reste le mot 20. D'accord? Et ensuite, on était à 31 et on enlève moins 2, ça veut dire que je recule de 2. Et ça faisait 29. Je suis sûre que tu as eu 20 sur 20, parce que tu es un champion du calcul. Alors, on va retravailler maintenant sur l'addition posée. Tu te rappelles, on a fait ça hier. On refait un exemple ensemble. Quand on a 25 plus 12, comment on écrit sur son cahier? Moi, je ne veux pas que vous fassiez le calcul en ligne, hein. Je veux que vous les posiez en colonne. Donc, il y a une case pour les dizaines et une case pour les unités. Donc, on écrit d'abord le premier, un chiffre par carreau, 25, 2 et 5. Ensuite, on met le petit plus. Et ensuite, il faut écrire ce deuxième nombre. Tu te rappelles le 12. Alors, on va mettre le 1 qui est dans les dizaines en dessous du 2 et le 2 en dessous du 5. Ensuite, on fait le petit trait sur la petite ligne et après, on calcule. On commence par calculer quoi? Oui, les unités. Donc, on fait d'abord le 5 plus le 2 et ça fait 7. Et à côté, on calcule le 2 plus le 1, ce qui fait 37. Tu te rappelles de ça? Alors, regarde. Je te propose de faire cette addition sur ton petit cahier rouge.
44 plus 32. Donc, tu la poses en colonne et tu calcules. D'accord? Allez, tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Tu as réussi? Alors, on vérifie. Donc déjà, il fallait 44 en premier. Un chiffre dans chaque carré. Le petit plus. En dessous, on doit écrire 32. Donc le 3 sous le 4 et le 2 sous le 4. Le petit trait. Alors, on calcule d'abord les unités. 4 plus 2, ça fait 6. Et ensuite les dizaines. 4 plus 3, ça fait 7. Donc, on a trouvé 76. Bravo! Allez, tu fais la suivante. 37 plus 22. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Tu as fini? Alors on y va. On écrit d'abord 37. Un 3 dans un carreau, le 7 dans le deuxième carreau. Le petit plus. Et en dessous 22. Attention de bien mettre les chiffres au bon endroit. Le petit trait. On y va. On commence par les unités. 7 plus 2, ça fait 9. Et ensuite les dizaines. 3 plus 2, ça fait 5. Donc tu devais trouver 59. Bravo. Alors, maintenant, on va passer au jeu des dés. Tu te rappelles, on l'a fait hier. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui, le jeu des dés. Je lance des dés, je demande de faire un score et tu dois trouver à l'aide des faces comment faire le score. Tu as le droit d'utiliser tous les dés ou bien d'utiliser 3D, 4D, 2D. Tu as le droit de faire des plus et des moins. Allez, tu es prêt? On lance les dés. Alors attention, il va falloir faire 10. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de trouver la réponse. Avec tous les dés qui sont là, quel dé tu vas choisir pour faire le chiffre 10? Alors on vérifie, qu'est-ce qu'on peut prendre pour faire 10? On peut prendre le 4, le 3, le 2 et le 1. On vérifie? 4 plus 3, ça fait 7, plus 2, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Bravo, il n'y avait que cette solution-là. Allez, on y va? On lance les dés? C'est parti. Alors attention, je te demande de faire 12 avec ces dés-là. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de chercher les solutions. Tu as terminé? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour faire 12? On va prendre le 5 déjà. Avec le 4, on est déjà à combien là? 5 plus 4? On est à 9. Et on va rajouter le 3. Parce que 5 plus 4 plus 3, ça fait bien 12. Bravo. Allez, on en fait encore un? Oui. Et un petit dernier. Hop, on lance les dés. Alors, oulala, c'est compliqué là. Il va falloir faire 16. À toi de bien réfléchir. Tu as le droit de faire des plus et des moins aussi. Fais pause sur la vidéo, le temps de réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour faire 16? Regarde. Déjà, on peut prendre le 6. 3, 4. Donc là, on a combien déjà? Si on fait 6 plus 3 plus 4,
Bon, 6 plus 4, c'est facile, ça fait déjà 10. Plus le 3, on est à 13. On rajoute le 4. Donc là, on est à 17. Ah mince, il fallait trouver 16. Donc on a fait un petit peu trop. T'es pas d'accord? Regarde, quand on prend les rouges, on a fait 6 plus 4 plus 4 plus 3, ça fait déjà 17. Mais j'ai dit qu'on avait le droit d'utiliser aussi les moins. Donc là, maintenant qu'on a trouvé 17, si on prend celui-là, moins 1, on arrive bien à 16. Bravo! T'es un champion des dés. Donc, si tu veux, tu pourras, bravo, tu pourras rejouer à la maison avec papa, maman, tes frères et sœurs. Vous lancez le dé et toi, tu choisis un score qu'il doit essayer de faire en ajoutant ou en faisant des soustractions avec les dés. Voilà, on va arrêter pour la petite séance de mathématiques.